dingue, hey. J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. Regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, dingue. Yo les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Doga les gars. Et franchement aujourd'hui je vais pas perdre de temps les gars. Mais avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est bientôt 10K. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Ye, oui, il s'appelle Ye, est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory sur lequel il y a 10 ans d'expérience. Il est connu sous le nom de YeQ, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu de son club et il est obligé de céder son compte à leur nouveau chef, Sun Xiang. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur la 10e fois, sur le 10e serveur de Glory après avoir été embauché dans un cybercafé. C'est un animé d'action, aventure, jeu vidéo, comédie, il est sorti en 2017. Et celui-là il est un peu particulier puisqu'il est chinois les gars. Et franchement il fait partie des meilleurs animés chinois que j'ai vus avec Hitori no Shita. La vie de Kanbara bascule le jour où il sauve une jeune fille répondant au nom de Mirai Kuriyama. Cette dernière, scolarisée dans le même établissement que lui, désirait mettre fin à ses jours pour une obscure raison. Il s'avère finalement qu'à l'instar d'Akito, elle possède également d'étranges pouvoirs spirituels. En effet, Mirai détient une surprenante faculté à manipuler le sang à sa guise. Un pouvoir jugé particulièrement dangereux et néfaste par les hautes sociétés de ce monde des esprits. Et du coup, on va suivre une histoire sombre entre Akihito et cette femme qui contrôle le sang. C'est un animé d'action, comédie, drame, fantasy, psychologique et romance les gars. Et franchement c'est une putain de pépite. Et pour certains c'est l'un des meilleurs animes qu'ils ont jamais vu de leur vie. Et je peux vous dire que je l'ai vu et il est vraiment incroyable. Pour ce troisième animé, on est au Japon dans un futur proche. Les gens au pouvoir psychique ont réussi à cohabiter avec la population normale. Cependant, certains utilisent leur pouvoir de façon criminelle. Le gouvernement a donc mis en place une cellule spéciale pour combattre cette forme de criminalité. Cette cellule est composée de 3 jeunes filles de niveau 7, au caractère très particulier et qui n'en font qu'à leur tête. Elles sont sous les ordres de leur chef Mimamoto, qui a du mal à les faire entendre. C'est un animé d'action, comédie, magical girls et romance les gars. Et surtout il possède 51 épisodes de 24 minutes. Pour ceux qui n'aiment pas les animés de filles les gars, celui-là je vous le conseille parce qu'il y a du fight sanglant, stylé. C'est un shonen les gars, donc je vous conseille très fortement. Rin est un garçon qui a été adopté lorsqu'il n'était encore qu'un bébé par de grands exorcistes. Un jour, Satan apparaît pour lui révéler qu'il est son père et l'emmener dans son monde. Mais il est impossible pour Rin d'oublier tout ce que son père adoptif lui a enseigné jusqu'aujourd'hui. Confronté à un adversaire invincible qui a détruit le seul homme à l'avoir jamais aimé, le jeune garçon choisit alors de combattre aux côtés des exorcistes, quitte à libérer, lorsqu'il dégaine son épée, la puissance démoniaque de son père. Voilà les gars, celui-ci, on a beaucoup qui le connaissent, mais j'ai quand même voulu le caser parce qu'il y en a pas mal qui n'ont réellement pas vu, juste entendu. Donc que dire à part que c'est un chef-d'œuvre et que je vous le conseille. Sisti, une jeune magicienne intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel Sky Castle. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors la question comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter un tel déchet. C'est un animé d'action, combat, RM et magie les gars, et il possède 12 épisodes de 24 minutes. Que dire sur cet animé à part que la qualité visuelle elle est magnifique, les combats sont magnifiques et l'histoire elle est magnifique. Oui, je me répète parce que c'est magnifique. Alors dès ce soir tu vas t'asseoir, tu vas mater cet animé là et tu vas me remercier en commentaire, c'est sûr et certain. Cela fait maintenant 10 ans que le monde est au courant de l'existence de la magie et de grands changements qui sont opérés depuis. Tota est un jeune garçon qui vit à la campagne, éloigné de toute magie, sous la responsabilité de Yukihime, un professeur sachant utiliser cette fameuse magie. Accompagné de ses amis, Tota essaye de battre la fameuse jeune femme, car celui qui arrive à la battre, eh bien, il pourra rejoindre la capitale. C'est alors une nouvelle bataille pour la vaincre que la vie du jeune garçon se retrouve bouleversée, bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. C'est un animé d'action, combat, RM, vampire et déconseillé au moins de 16 ans les gars. Et cet animé là possède tous les codes pour que vous l'appréciez et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top.
L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, où Nicholas Brown, mercenaire, sourd, et Warwick Arcangelo, un petit gigolo et qui se dit homme à tout faire, eh bien ils acceptent des petits travaux criminels pour se faire de l'argent. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes. Sachez que dans ce monde, il existe une race de surhommes appelée les Twilight, et Nicolas est l'un d'entre eux. Alors les gars, pour cet animé-là, c'est mon animé préféré. Il fait partie facile de mon top 4 les gars, car quand je l'ai vu, je m'attendais à rien et pourtant c'est une putain de tuerie. Dans ce monde, il y a tout. Il y a de la maturité, il y a de la criminalité, il y a des combats trop stylés. De toute façon, vous le voyez à l'écran. Et je pense que c'est un animé qui doit mériter d'être plus vu car il a aucune visibilité. Voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de like et de vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et on est bientôt au 10K, je vous en remercie. Et moi, je vous dis sayonara. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller.